Nous mettrons sur pied une économie globale à l'échelle mondiale. Elle dictera ses propres politiques mondiales et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos priorités à l'échelle mondiale. 9. Par cette économie indépendante, n'ayant des lois que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale. Par le contrôle international de la télévision, des médias, nous instituerons une nouvelle culture, mais nivelée, uniforme pour tous, sans qu'aucune création future ne nous échappe. Les artistes futurs seront à notre image, ou bien ne pourront pas survivre. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes, comme cela fut si souvent le cas par le passé. Vous comprenez pourquoi maintenant les gens du show business reprennent les codes visuels de cette élite mondialiste. Vous les connaissez tous, les triangles, l'œil, ces concerts sataniques, pour ne parler que du show business. 10. Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-nations, telles que celles des États-Unis, dans des buts humanitaires. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi, les pays du tiers-monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main-d'œuvre esclave. 11. Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but premier, libérer l'homme de la dureté du travail. Nous l'orienterons en fonction de la retourner contre l'homme en asservissant ces derniers à notre système économique, où il n'aura pas le choix de devenir notre esclave, et même un futur criminel. 12. Dans ces transferts à l'étranger de multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation massive des produits de base à l'intérieur des États-nations et, du même coup, nous aurons surchargé ces États par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus payer. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tout genre, d'illettrés et de sans-abri. 13. Par des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire, à même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. 14. Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-nations nous fourniront un prétexte d'utiliser notre FMI pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale. 15. Par ces mesures budgétaires d'urgence, nous briserons ainsi le financement des États-nations pour tous leurs méga-projets qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de l'économie. 16. D'ailleurs, ces mesures d'austérité nous permettront de briser leur volonté nationale de structures modernes dans les domaines d'énergie, d'agriculture, du transport et des technologies nouvelles. Stop. C'est exactement la situation que nous vivons aujourd'hui. Je reprends. 17. Ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre idéologie de la compétition économique. Celle-ci traduira à l'intérieur des États-nations par la réduction volontaire des salaires, les départs volontaires avec remise de médailles pour services rendus, ce qui nous offrira les portes à l'instauration partout de notre technologie de contrôle. Dans cette perspective, tous ces départs seront remplacés par des ordinateurs à notre service. Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main-d'œuvre policière et militaire des États-nations, sous le prétexte des nécessités du moment et sans éveil de soupçon. Nous nous débarrasserons une bonne fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. Cette restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de limoger, sans contestation, le personnel âgé, de même que tous les éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront remplacés par de jeunes recrues dépourvus de conscience et de morale,
est déjà tout entraîné et favorable à l'usage inconsidéré de notre technologie de réseau électronique. Stop. Nous sommes dans les années 80. Aujourd'hui, la situation est celle-ci. La France a privatisé son armée et les jeunes recrues n'ont aucun problème avec le fichage, la surveillance, Internet, etc. Alors que l'ancienne génération avait une morale et une conscience. 19. Dans un même temps, et toujours sous prétexte de coupure budgétaire, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'Organisation des Nations Unies. 20. Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation d'un mandat international des Nations Unies. De force de paix sans pouvoir décisionnel, nous n'amènerons à devenir une force d'intervention où seront confondues en toute homogène les forces militaires des États-nations. Cela nous permettra d'effectuer sans combat la démilitarisation de tous ces États de manière à ce qu'aucun d'entre eux dans l'avenir ne soit suffisamment puissant, indépendant, pour remettre en question notre pouvoir mondial. 21. Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons les forces actuelles des Nations Unies dans des conflits impossibles à régler. De cette manière, et avec l'aide des médias que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité des forces dans sa forme actuelle. La frustration aidant et poussée à son paroxysme au moment voulu, poussera les populations des États-nations à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale, ou plutôt afin de protéger à tout prix la paix. 22. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des États-nations d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers et militaires créée à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces États, croulant sous le fardeau des problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales. Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. 23. Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure des États-nations permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un centre mondial judiciaire. Ce centre permettra aux différents corps policiers des États-nations d'avoir rapidement accès à des banques de données, stop, big data, je reprends, sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur la planète. L'image d'une meilleure efficacité judiciaire et les liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec le militaire nous aidera à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international doublé d'un système judiciaire mondial. L'un pour les affaires civiles et criminelles individuelles et l'autre pour les nations. 24. Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités, il sera impérieux de nous compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des États-nations. Pour ce faire, nous accélérons le plan Alpha mis en œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Ce plan à l'origine visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui. Par l'intervention de tireurs fous, créer un climat d'insécurité dans la population pour amener à un contrôle plus serré des armes à feu. Orienter les actes de violence de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux ou des personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance traditionnelle ou encore des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec Dieu. Aujourd'hui, afin d'accélérer le contrôle des armes à feu, nous pourrons utiliser la chute des conditions économiques des États-nations qui entraînera avec elle une déstabilisation complète du social, donc augmentation de la violence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, ni de vous démontrer, frères, le fondement de ce contrôle des armes à feu. Sans celui-ci, il deviendra presque impossible pour nous de mettre à genoux les populations des États visés. Rappelez-vous avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'Allemagne de 1930
avec des nouvelles lois mises en application à l'époque. Lois d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois actuelles des États-nations pour ce même contrôle. Les dernières étapes se rapportent à la phase oméga, expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des années 70. Elle renferme la mise en application à l'échelle mondiale des armes électromagnétiques. Les changements de climat entraînant la destruction des récoltes, la faillite dans ces conditions des terres agricoles. L'avenir du contrôle des populations de ces États passe obligatoirement par le contrôle absolu de la production alimentaire à l'échelle mondiale et par la prise de contrôle des principales routes alimentaires de la planète. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser l'électromagnétique, entre autres, pour déstabiliser les climats des États les plus productifs sur le plan agricole. Quant à l'empoisonnement de la nature, elle sera d'autant plus accélérée par l'augmentation des populations qui poussera sans restriction la dénaturation par des moyens artificiels des produits alimentaires de consommation courante, l'empoisonnement de la nature par une condition exagérée et inconsidérée et l'utilisation massive des produits chimiques dans l'agriculture. Tout cela, frère, mènera à la ruine assurée des industries alimentaires des États-nations. 26. L'utilisation de l'électromagnétique pour provoquer des tremblements de terre dans des régions industrielles les plus importantes des États-nations contribuera à accélérer la chute économique des États les plus menaçants pour nous, de même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place de notre nouvel ordre mondial. Il existe un nombre incalculable d'exemples de catastrophes naturelles qui ont détruit des pays producteurs, des inondations, des tremblements de terre. 27. Qui pourra nous empêcher? Qui pourra se doter des moyens utilisés? Ceux qui se dressent contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur population. Grâce à la désinformation, au mensonge, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créés au sein des peuples des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ainsi, ces individus indépendants, qui sont les plus dangereux pour nous, justement à cause de leur liberté, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. L'esclavage des enfants, le pillage des richesses du tiers-monde, le chômage, la propagande pour la libération de la drogue, l'abrutissement de la jeunesse des nations, l'idéologie du respect de la liberté individuelle, diffusée au sein des églises judéo-chrétiennes et à l'intérieur des États-nations, l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté, les conflits interethniques et notre dernière réalisation, la restriction budgétaire. Tout cela nous permet enfin de voir l'accomplissement ancestral de notre rêve, celui de l'instauration de nouvel ordre mondial. Des journalistes américains m'avaient envoyé un dossier. C'était le programme du ministère de la Justice des États-Unis et du ministère de la Défense concernant l'établissement des camps de concentration. Les journalistes qui m'ont envoyé ça m'ont fait savoir que le dossier n'avait jamais été publié au complet aux États-Unis. Il y avait le directeur du Oakland Tribune en 1976 qui avait fait un article sur un des paragraphes, en fin de compte, concernant ce dossier-là. Malheureusement, une semaine après, sans qu'on sache pourquoi, il était mort. Et lorsque les journalistes m'ont envoyé ça, ils m'ont demandé, ils ont dit, écoute, Serge, on aimerait savoir ce que tu en penses, puis que tu puisses faire des vérifications sur un dossier qui est réel et qui est croissant en même temps. J'ai fait des recherches, j'ai appelé à plusieurs endroits à travers les États-Unis et en Australie. J'ai reçu d'autres documents, soit d'ordre économique ou dans d'autres domaines, au niveau militaire, policier et autres, et qui m'ont confirmé qu'effectivement, non seulement il y avait un programme d'établissement de camps de concentration, mais que celui-ci était beaucoup plus élaboré que le document original le laissait croire au départ. La façon que ça a été organisé, ça passe inaperçu, dans le sens que la majeure partie de ces camps-là sont situés soit à proximité ou à l'intérieur de bases militaires américaine, mais ce qui est quand même bizarre, comme celle qui se trouve en Floride, c'est que dans une base militaire, dans une prison militaire, on retrouve des prisonniers de droit commun au niveau civil. Fini par découvrir qu'on maintenait un nombre très limité de prisonniers civils pour tenir les camps d'activité, mais que certains de ces camps-là pouvaient contenir jusqu'à 100 000 prisonniers et plus.